Salut, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, je vais vous parler de la blockchain Harmony et de son jeton natif, le One. Très honnêtement, ça n'a pas été la vidéo la plus simple à vulgariser, mais je suis littéralement tombé fan de cette blockchain. Alors, quand je dis que je suis tombé fan, ça ne veut pas dire courez investir, ça veut dire courez l'utiliser, ce qui est complètement différent, vous le comprendrez, j'en suis sûr et certain. Bref, cette blockchain s'est concentrée sur les défauts des autres blockchains pour concevoir sa blockchain. On arrive au final avec quelque chose de super efficace, bien mieux décentralisé, bien mieux sécurisé, plus rapide. Bref, je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça au travers de la vidéo. J'entends souvent dire que Harmony est un layer 2. Eh bien, ce n'est pas 100% vrai, mais ce n'est pas non plus 100% faux. En fait, Harmony, c'est un layer 2 et un layer 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais vous le détailler un petit peu après, mais pour que vous compreniez bien le principe, un layer 2 a systématiquement besoin que le layer 1 sur lequel il s'appuie fonctionne pour continuer de fonctionner lui-même. On va imager ça via une voiture, une caravane et un plateau permettant de transporter une voiture de collection par exemple. Ethereum est donc la voiture qui permet de faire avancer les layers 2 du type Polygon et Arbitrum. Mais si jamais Ethereum tombe en panne, eh bien Polygon et Arbitrum tombent également en panne car ils n'ont plus de layer 1 pour fonctionner. Harmony, c'est un peu différent. Harmony, on peut le voir comme la voiture de collection qu'on tracterait sur un plateau. Si jamais la voiture Ethereum tombe en panne, eh bien pas de souci, il suffit de descendre la voiture et ça continue de fonctionner. Donc en gros, Harmony s'appuie un petit peu sur Ethereum, mais n'en a pas besoin pour fonctionner. Et maintenant, je vous détaille un petit peu tout ça, histoire de voir techniquement comment ça fonctionne. La blockchain Harmony embarque un espèce de traducteur intégré. En fait, il y a deux langages qui fonctionnent sur la blockchain Harmony. Il y a donc celle native de Harmony, toutes les adresses commencent par one quelque chose, et il y a également les adresses ETH. En fait, si vous téléchargez le petit wallet de chez Harmony, il vous suffit de cliquer sur les petits logos Ethereum ou Harmony pour passer d'une blockchain à l'autre. Mais grosso modo, qu'on s'adresse à la blockchain en langage One ou en langage Ethereum, ça revient exactement au même. Mais pour plus de simplicité, je vous conseille quand même d'utiliser MetaMask, car le wallet de Harmony n'est pas spécialement pris en charge par beaucoup de sites web pour le moment. Donc en gros, n'importe quelle application qui fonctionne sur ETH peut également fonctionner sur la blockchain Harmony. Il suffit de faire un simple CTRL-C, CTRL-V grosso modo, et ça va fonctionner sur Harmony. Il y a également un bridge, bien entendu, comme à chaque fois entre un layer 1 et un layer 2, mais cette partie-là, je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo dessus. Alors, quelles sont exactement les interactions qu'il y a entre la blockchain Ethereum et la blockchain Harmony? Eh bien, en fait, il y a un client léger sur la blockchain Ethereum qui permet de vérifier, donc le client léger, c'est tout simplement un smart contract, et il permet de vérifier que tout se passe bien sur la blockchain Harmony. Et ce n'est pas encore en place, mais ça devrait pas tarder à arriver. Il est également prévu de mettre en place un espèce de système de backup de la blockchain Harmony vers la blockchain ETH. Donc en gros, si jamais la blockchain Harmony venait à avoir un souci, elle aurait un backup pour redémarrer très rapidement depuis la blockchain ETH. Voilà les interactions qu'il y a entre la blockchain ETH et la blockchain Harmony. On va maintenant se concentrer sur le fonctionnement du layer 1 de la blockchain Harmony. Il s'appuie sur l'Effective Proof of Stake, EPOS. Alors, ça fonctionne grosso modo comme le Proof of Stake, sauf qu'il y a un mécanisme qui permet d'améliorer ou d'optimiser la décentralisation. Comment ça fonctionne? Eh bien, sans rentrer dans les détails, si vous stackez vos jetons sur un valideur possédant déjà beaucoup de jetons stackés, eh bien vous aurez moins de retour sur investissement que si vous les stackez sur un valideur qui a peu de jetons stackés. Donc, si vous souhaitez participer à la sécurisation de la blockchain, il y a deux options.
soit vous créez votre propre nœud, donc c'est accessible à tout le monde. Je vous mets bien entendu le tuto, enfin tout du moins le lien qui explique comment faire en description. Et sinon, la deuxième option, c'est de se rendre sur la page des valideurs. Pareil, je vous mets le lien en description et de déléguer vos jetons à des valideurs déjà existants. La blockchain Harmony inclut également le principe de sharding. Alors, qu'est-ce que c'est que le sharding? Eh bien, grosso modo, c'est comme s'il y avait plusieurs blockchains dans la blockchain. Et chaque blockchain traite des informations différentes, et tout ça est orchestré par une espèce de blockchain principale, ce qu'on appelle la beacon chain dans le cas de Harmony, et on peut voir ça un petit peu comme un chef d'orchestre. Il dit un petit peu aux autres blockchains fonctionnant dans la même blockchain, du coup, quelles informations elles doivent traiter, etc. En résumé, ça permet d'optimiser les performances car vous traitez plusieurs informations en simultané. Et du coup, comment sont répartis les valideurs au travers de ces différents shards? Eh bien, comme je vous l'ai expliqué juste avant, il y a le principe d'effective proof of stake qui permet de mettre sur un espèce de pied d'égalité l'ensemble des valideurs qui souhaitent participer à la sécurisation du réseau. Donc, à travers les différents candidats présents, à chaque époque, donc une époque, ça équivaut à peu près 18 ou 19 heures, il va y avoir une élection des candidats, donc des valideurs qui ont postulé pour participer à la sécurisation de la blockchain, et on va élire les valideurs avec le plus de jetons stackés. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte, il y a aussi des paramètres du type le nombre de clés, le nombre de bits, de stakes, de slots, etc. Bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, car même si je pense avoir compris, je ne suis pas certain d'en tenir tous les tenants et les aboutissants. Bref, une fois que les différents valideurs ont été élus pour sécuriser la blockchain, ils vont ensuite être tirés aléatoirement et répartis au travers des différents shards pour, de cette manière, à chaque époque, éviter qu'il y ait une concentration de valideurs potentiellement malicieux au sein d'un même shard. C'est une technique permettant d'éviter les associations de malfaiteurs, si je puis dire. Donc, grosso modo, avec cette technique, il est quasiment impossible qu'un groupe de valideurs puisse s'associer pour mettre en péril le fonctionnement de la blockchain Harmony. La blockchain Harmony produit des blocs toutes les 2 secondes. Donc la beacon chain va envoyer les différentes tâches à réaliser à chaque valideur, mais chaque valideur va également vérifier le travail effectué par l'un de ses confrères. Donc grosso modo, comment cela fonctionne? C'est comme si vous aviez une professeure qui distribuait des exercices différents à chaque élève. Une fois que chaque élève a fait son devoir, il les rend à la professeure, mais la professeure ayant un peu de sang de marmotte va, plutôt que de corriger elle-même chaque devoir, demander aux élèves de corriger les devoirs de leurs camarades. Et une fois que les élèves ont corrigé les devoirs de leurs camarades, ils les renvoient à la maîtresse, qui ce coup-ci en fait une photocopie et les distribue à chacun pour qu'il puisse conserver une trace des différents devoirs effectués par chacun des camarades. Et bien entendu, dans le cas d'une tricherie, là, on ne va pas vous supprimer une image, mais on va vous supprimer des jetons one que vous avez de stacker sur le nœud valideur. Alors, comment fonctionne la token économie du One? Oui, j'ai oublié de le préciser, le One, c'est donc le jeton natif de la blockchain Harmony. Il permet de sécuriser le réseau, ça je pense que vous l'avez compris, de payer les frais de transaction, mais également de participer à la gouvernance de la blockchain. Alors, sans rentrer dans les détails techniques, je vais éviter de vous perdre, il y a une émission qui est ajustable au fur et à mesure des années et un processus de burn de fee. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin, je vous mets tous les liens en description. L'objectif final, c'est d'attirer suffisamment de valideurs pour que le réseau soit bien sécurisé, mais également d'attirer suffisamment d'utilisateurs pour que les valideurs aient de quoi subvenir à leurs besoins au travers des différents frais de transaction qui sont payés par les différents utilisateurs.
La blockchain Harmony est à l'heure actuelle connectée avec 3 autres blockchains. Donc ETH forcément, la Binance Smart Chain et la blockchain Terra Luna. Mais comme vous pouvez le constater, en fonction de la provenance de la blockchain, votre jeton aura une nomenclature différente. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai aucune idée. Mais rassurez-vous, vos jetons sont bel et bien utilisables sur la blockchain Harmony. Et vous pouvez en un coup d'œil savoir la provenance du jeton tout simplement. Et petit conseil, avant de transférer des jetons sur la blockchain Harmony, assurez-vous qu'il y ait des pools de liquidité en face si vous souhaitez les échanger. Allez, on résume tout ça. Donc Harmony, c'est un layer 1, mais également un layer 2 pour la blockchain ETH. Elle est interconnectée avec plusieurs blockchains. Son principe d'effective Proof of Stake permet une meilleure décentralisation de la blockchain. Le sharding permet d'améliorer la capacité de traitement. Sa sécurité est renforcée par une répartition aléatoire des valideurs chaque jour ainsi qu'une double vérification pour chaque bloc. Et enfin, il y a une token économie qui est axée sur la sécurisation du réseau par rapport au nombre d'utilisateurs. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, s'il vous reste des questions, n'hésitez surtout pas à venir me les poser sur Twitter. Et vraiment, j'insiste, privilégiez Twitter pour échanger avec moi, c'est le plus simple pour moi. Je voulais également rajouter dans cette vidéo un petit volet sur l'écosystème présent sur Harmony, histoire de vous faire voir les différentes opportunités qu'il y a à exploiter, mais je n'ai pas eu trop le temps et je pense que ça aurait un petit peu trop rallongé la vidéo. Donc du coup, restez à l'affût sur Twitter, je vais faire différents petits tweets, histoire d'expliquer les différents projets qui existent à l'heure actuelle sur Harmony, ce qu'on peut faire avec, etc., etc. Bref, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Ciao!